Alors, pour répondre à votre question, on sait qu'entre la France et l'Algérie, il y a une histoire de colonisation. La France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans. L'Algérie était supposée d'avoir son indépendance en 1962, mais malheureusement, c'était des militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, ils ont confisqué cette indépendance et ils utilisent depuis cette question de colonisation comme rente pour s'accrocher au pouvoir. C'est-à-dire à chaque fois en difficulté ou bien que le peuple est en difficulté, le régime algérien joue beaucoup sur cette question et puis il détourne le débat. Alors, mais donc c'est ce facteur-là qui a rythmé les relations entre l'Algérie et la France. Sauf qu'en juillet dernier, il s'est passé quelque chose au niveau de la politique extérieure de la France, lorsque le président Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara. Du moins, il a exprimé sa préférence pour le plan marocain concernant la question du Sahara occidental. Bon, le Sahara occidental, un petit rappel, une portion de territoire situé au sud du Maroc, à l'ouest de l'Algérie et de la Mauritanie, qui donne sur la côte atlantique. C'était une possession espagnole jusqu'à 1975. Lorsqu'en 1975, les Espagnols ont renoncé à ce territoire, le Maroc l'a tout de suite revendiqué comme faisant partie donc de son royaume. Et puis l'Algérie s'y est opposée et elle a favorisé l'émergence d'un mouvement indépendantiste qu'on appelle Polisario. Et l'Algérie avait tout un projet pour ça. Ils ont déjà créé la devise de l'État. Ils ont déclaré le pays comme République arabe sahraoui avec un drapeau qui est un mélange du drapeau palestinien et du drapeau algérien. Il y a eu des escarmouches aux frontières, il y a eu presque des guerres, des affrontements militaires aux frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et l'Algérie avait sa position qui était de revendiquer un référendum d'autodétermination que le Maroc refusait. Mais récemment, le Maroc a proposé un plan d'autonomie comme alternative. Et entre-temps, la politique extérieure de l'Algérie s'est beaucoup affaiblie pour plusieurs raisons. Et de plus en plus de pays maintenant optent pour le plan proposé par le Maroc. Et ceci a mis dans une colère noire le régime algérien. Et lorsque Macron a exprimé ce changement, c'est-à-dire il a exprimé son choix ou sa préférence pour le plan marocain, depuis, la situation n'arrête pas de se dégrader. Alors l'Algérie, depuis, ne rate pas la moindre occasion pour empirer ses relations. Elle refusait systématiquement sur son territoire tout Algérien expulsé de France soit suite à une décision administrative parce que ces citoyens algériens sont en situation illégale du point de vue administratif en France, ou bien parce que c'est des citoyens algériens hier, mais qui ont commis des délits ou des crimes. Et l'Algérie, à plusieurs reprises, a refusé d'accepter sur son territoire ces personnes-là. Ensuite, il y a eu toute une série où des influenceurs algériens qui sont proches du régime algérien, qui menaçaient sur les réseaux sociaux des opposants algériens. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu un mouvement qu'on appelle le Hirak en arabe qui, pendant 2 ans, réclamait le changement de régime en Algérie. Ce mouvement a été stoppé depuis la Covid et il n'a pas repris depuis parce qu'il y a eu une répression féroce en Algérie contre toute voix Juste discordante. une petite précision. Est-ce que vous vous Oui, référez à ce mouvement, je dirais, de rébellion populaire en 2019 qui a
et abouti au départ de l'ancien président Bouteflika. C'est exactement celui-là. Pendant 2 ans, depuis 2019 jusqu'à 2021, chaque vendredi, des millions de personnes descendaient dans les rues dans toutes les villes, mais essentiellement la capitale algérienne, Alger. Et lorsque les militaires, à l'époque le chef de l'état-major, a demandé au président Bouteflika de partir, ce chef d'état-major qui est maintenant décédé du nom de Gaïd Salah, décideur, ceux qui gouvernaient réellement l'Algérie, ça ne les dérangeait pas. L'essentiel, c'est d'avoir une figure ou sur le siège présidentiel pour continuer à gouverner. Sauf que lorsque le chef d'état-major a changé, démis ou obligé l'ancien président Bouteflika à démissionner, ils ont mis une autre marionnette à la place. Et puis, donc, ça n'a pas changé, sauf que le régime a redoublé de férocité au niveau de la répression. Parce qu'il faut rappeler encore une fois, il y a beaucoup de rappels parce que c'est une situation assez complexe, qu'il y a des clans militaires qui s'affrontent. Hein. Il y a au moins 3 clans militaires ou attachés aux services de sécurité qui s'affrontent. Et à chaque fois qu'il y a un clan qui gagne, qui prend le pouvoir, il met en prison tous les membres des 2 autres clans, ce qui fait que maintenant il est probable que l'Algérie, au niveau du nombre de généraux ou d'officiers supérieurs militaires en prison, sans parler d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres qui sont en ce moment en prison. Donc, alors pourquoi tout ce rappel? Pour dire que depuis, cette situation a forcé beaucoup d'Algériens à s'exiler en France et l'Algérie, le régime algérien a recruté un certain nombre d'influenceurs pour menacer, pousser au silence, réduire au silence cette opposition qui maintenant s'exprime en France, parce qu'en Algérie, maintenant, il n'y a plus aucune possibilité de s'exprimer. Pour un petit like sur Facebook ou le réseau social, ou bien une photo prise avec un opposant, les citoyens se retrouvent en prison. Il y a eu ces menaces, ils ont été dénoncés auprès des autorités françaises. Et puis la France donc a agi, la justice française a agi. Dans la foulée, il y a eu des enquêtes à la fois par la police, mais aussi par les journalistes qui ont révélé que ces influenceurs-là étaient en contact permanent ou bien régulier avec le consulat d'Algérie. Il y a même une vidéo qui a circulé qui montre une réunion dans un local à l'intérieur du consulat algérien où un officiel donnait des instructions à ses influenceurs sur la façon de menacer les opposants. Donc ça a rajouté bien sûr à la crise. Et lorsque, suite à une décision administrative, la France a décidé d'expulser un influenceur qui était très virulent au niveau de ses menaces. Ils n'étaient pas voilés, c'était des menaces très claires qui faisaient allusion à des armes, à l'arme blanche, comme les couteaux, comme les mots utilisés comme égorger, exterminer. Lorsqu'ils ont expulsé cet influenceur du nom de Doualem, il s'appelle Boualem, mais son nom a été, je crois qu'il a choisi un pseudonyme avec un D plutôt qu'avec un B, d'où la confusion, Doualem, Boualem. Et l'Algérie, la police des frontières algériennes a refoulé, n'a pas admis cet Algérien, donc il est revenu en France. Il y a eu depuis un deuxième, ensuite un troisième, et donc ça a alimenté cette crise puisque le ministre de l'Intérieur a dénoncé cela, et puis on a bien sûr au niveau des échanges verbaux aussi, il y a eu une agressivité sans précédent. Suite à cela, il y a eu aussi récemment l'enquête judiciaire a révélé
qu'un officier des services secrets algériens qui travaillait au consulat d'Algérie en France à Paris, région parisienne, a participé à l'enlèvement d'un opposant politique qui s'appelle Amir Boukors, avec un pseudonyme sur les réseaux sociaux, Amir DZ. DZ, ce sont les initiales de l'Algérie. Et là, elle n'était pas contente parce que ce régime voit sa manipulation et ses pratiques mafieuses révélées au grand jour. Et là, c'était encore, on peut pas parler de colère noire, mais de colère extrême. Euh, et c'est là qu'ils ont expulsé 12 diplomates, 12 diplomates français qui disaient étaient rattachés au ministre de l'Intérieur. Mais bon, pour l'État français, ministre de l'Intérieur ou pas, ce sont quand même des fonctionnaires de l'État français. C'est l'État français qui les a placés là, qui les a missionnés dans le cadre de leur travail. Et la France a décidé cette fois-ci de rétorquer en rappelant à la fois leur ambassadeur. Il faut rappeler que l'ambassadeur algérien en France avait déjà été rappelé il y a très longtemps, il y a au moins 3 ans, et il n'y a toujours pas d'ambassadeur algérien à Paris. Et donc la France a fait la même chose avec 3 ans de retard. Et ils ont aussi fait une liste de 12 diplomates ou agents consulaires à expulser. Et puis la crise, c'est devenu... donc elle a augmenté d'un niveau puisque maintenant il n'y a pas d'ambassadeur au niveau de ces deux pays-là. Et puis, leur service consulaire était réduit donc de 12 agents consulaires de chaque côté. Et on attend la suite. Merci, Dr. Achab, pour vraiment, ça a été très bien de rappeler, n'est-ce pas, la situation politique en Algérie depuis 2019, après le départ de l'ancien président Bouteflika, tout ce qui s'est passé, le contrôle du pouvoir politique par les services de sécurité, etc. Mais venons-en maintenant en France. Dans quelle mesure, je dirais que les pressions exercées par les partis nationalistes en France et anti-migration influencent dans une certaine mesure la politique étrangère française vis-à-vis de l'Algérie? Très bien. Ben effectivement, il y a beaucoup de facteurs aussi à ce niveau-là, parce que ce qu'on appelle l'extrême droite des années 70-80, même 90, et les extrêmes droites européennes aujourd'hui, pourquoi? Parce que on assiste à l'émergence des extrêmes droites partout en Europe et aux États-Unis. La raison en est que les partis politiques traditionnels, le clivage droite-gauche, ne semblent pas prendre la mesure exacte du niveau qu'une forme d'émigration clandestine a généré dans ces sociétés. Là encore, on va faire un petit rappel. La situation, si on parle seulement de l'Afrique du Nord, la situation dans ces pays vraiment s'est empirée. La situation économique s'est vraiment empirée, que ce soit l'Algérie, la Tunisie. Alors là, la Libye, n'en parle même pas, c'est une crise humanitaire. Le Maroc aussi, dans une moindre mesure. Les régimes de ces pays n'ont rien à offrir à une jeunesse galopante, y compris la jeunesse qui sort de l'université, qui quitte les bancs universitaires, qui se dirige vers le marché de l'emploi. Il n'y a rien. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, dans une moindre mesure le Maroc, n'ont rien à offrir à cette jeunesse. Ajoutons à cela le musellement au niveau de l'expression, que ce soit surtout sur le plan politique.
Ce qui fait que c'est des masses qui quittent ces pays dans des barques de fortune. Il y a même un terme comme ça en arabe pour illustrer cette situation qu'on appelle haraga. Ça veut dire brûler. Brûler, c'est-à-dire faire fi de toutes les règles, de toutes les lois, et se retrouve de l'autre côté de la Méditerranée, surtout en Espagne, étant donné la proximité du territoire espagnol de l'Afrique du Nord, avec une barque à moteur. Au bout d'une heure, vous y êtes déjà rendu. Malheureusement, il y a eu énormément de pertes de vies humaines. Chaque jour, les télévisions italiennes et espagnoles diffusent des images des barques qui ont chaviré, donc ils récupèrent des corps sans vie, sachant que la finalité de la plupart de ces migrants, c'est la France, parce que pour des raisons linguistiques, premièrement, ils s'expriment mieux en langue française qu'en italien ou espagnol, et aussi pour des raisons d'attache. Souvent, ils ont des familles ou ils ont des amis en France, donc c'est devenu une destination préférée. Alors, sauf que lorsqu'ils arrivent là, ces jeunes dépourvus de tout papier, parfois dépourvus de tout outil leur permettant de s'insérer dans cette société, ben, ils sont recrutés par des réseaux mafieux et ils commettent toutes sortes de crimes pour survivre. À un moment donné, ils arrivent eux-mêmes à constituer ces réseaux et générer un degré de nuisance. Et ces populations voient ça tous les jours. Là, on voit ça à la télé, on voit ça sur les réseaux sociaux. Et étant donné que les partis traditionnels ne semblent pas écouter cette population ou bien prendre la mesure exacte de ce phénomène, eh bien, ils ont appelé les extrêmes droites, les partis d'extrême droite. Donc, pour la plupart, admettons si on parle de la France, pour la plupart des Français, ce saut de la gauche ou de la droite vers l'extrême droite, il est circonstanciel, il sera temporaire, c'est une solution rapide à court terme. Ce qui explique le succès de ces partis, notamment le Rassemblement national présidé par Marine Le Pen. C'est pour cette raison qu'on trouve de nouvelles figures qui étaient récemment de gauche ou de droite, avec un langage beaucoup plus pesé, où il n'y a pas de haine, dépourvu de menaces. Donc la population française, les Français, lorsqu'ils entendent ce discours, puis ils se rendent compte que finalement ce parti n'est pas aussi diabolique qu'on voulait nous le dépeindre, eh bien, il y a de plus en plus de Français qui font le saut et c'est devenu le premier parti d'opposition, mais pas seulement d'opposition, c'est le premier parti en France. Si on se base sur les dernières élections qui ont eu lieu, que ce soit les élections européennes, ils ont eu le plus grand nombre de voix, et aussi les élections législatives, ils ont eu aussi le plus grand nombre de voix, sauf que, étant donné qu'il y a eu la coalition de gauche, la France insoumise, qu'on appelle, et le Parti socialiste, plus le communiste, plus le Parti écologique, eh bien, avec ça, ils ont privé ce Rassemblement national de sa victoire. C'est clair qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui votent Front National, pardon, Rassemblement National, puisqu'il a changé de nom récemment, étant donné qu'il y a eu de plus en plus d'électeurs. Je pense que si on organise des élections demain, présidentielles, les élections présidentielles vont arriver en 2027, est-ce qu'il y a un risque que l'extrême droite, que le Rassemblement national gagne? Oui, il y a un risque. Le Rassemblement national est déjà arrivé au deuxième tour lors des deux élections précédentes 2 fois. Donc la situation s'est empirée depuis
Et on sait que depuis, de plus, il y a eu un ralliement massif de l'électorat français vers ce parti-là. Donc oui, ils en tiennent compte. Ils sont obligés maintenant d'écouter ce que réclament les Français, et notamment le programme. Ils essayent même de copier quelques éléments du programme du Rassemblement national. Et les langues se sont déliées, comme Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, n'est pas d'extrême droite. Mais oui, il dit clairement que, un, il veut récupérer l'électorat de droite qui a déserté la droite pour joindre le Front National, le Rassemblement National. Donc il dit oui, on doit montrer qu'on est à l'écoute pour qu'ils reviennent. Et deux, il faut montrer maintenant la force, le langage de la force. Il faut un rapport de Algérie, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de choses à corriger. Peut-être qu'on aura le de revenir là-dessus. Beaucoup d'épisodes pas très démocratiques, pas très corrects politiquement entre la France et l'Algérie. La France a été vraiment complaisante avec le régime algérien mafieux à plusieurs reprises, même depuis 62. Et maintenant, il semblerait que, étant donné qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, donc qui n'ont pas ce complexe lié à la guerre d'Algérie, eh bien, ils ont décidé donc de changer la nature des rapports entre l'Algérie et la France.